Le rayonnement solaire, c'est l'ensemble de l'énergie électromagnétique émise par le Soleil. Cette énergie se propage dans l'espace sous forme de lumière visible, d'ultraviolet et d'infrarouge. À la surface de la Terre, il constitue la principale source d'énergie, aussi bien pour les écosystèmes que pour les technologies solaires. Regardons maintenant ce graphique. Il illustre l'évolution du spectre solaire en fonction de la longueur d'onde, pour 3 situations. Sans atmosphère, appelée AM0. Lorsque le Soleil est à la verticale, AM1. Et pour un angle de 41,2 degrés, AM1,5. La courbe rouge, AM0, représente le rayonnement solaire maximal dans l'espace, sans aucune absorption. Les courbes noires et bleues, AM1 et AM1,5, montrent les pertes d'énergie causées par l'absorption atmosphérique. Les creux bleus visibles sur la courbe AM1,5 indiquent l'absorption des gaz de l'atmosphère, comme l'oxygène, l'ozone, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Plus l'indice AM est élevé, autrement dit, plus le Soleil est bas dans le ciel, plus cette absorption est importante. À noter, la référence AM1,5 est utilisée pour tester les modules photovoltaïques, car elle reflète des conditions réalistes d'ensoleillement terrestre. Voyons maintenant les composantes du rayonnement solaire. Le rayonnement direct vient directement du Soleil, sans être diffusé ni réfléchi. Le rayonnement diffus, lui, est le résultat de la diffusion des rayons par les molécules de l'air ou par les particules fines. Enfin, le rayonnement réfléchi ou dû à l'albédo provient des surfaces claires comme l'eau, le sol ou les bâtiments, qui renvoient une partie du rayonnement vers les panneaux. La somme de ces 3 composantes forme ce qu'on appelle l'irradiation globale, un paramètre essentiel pour dimensionner et optimiser les installations photovoltaïques. Passons à l'influence de la météo. La figure montre comment l'éclairement solaire, exprimé en watts par mètre carré, varie selon les conditions météorologiques. Sous un ciel couvert, l'éclairement est faible, entre 0 et 200 watts par mètre carré, et le rayonnement reçu est surtout diffus. Entre 200 et 800 watts par mètre carré, on est dans une situation intermédiaire, avec des passages nuageux. C'est dans cette zone que la production d'énergie photovoltaïque est souvent la plus efficace. Et lorsque le ciel est dégagé, avec un éclairement compris entre 800 et 1000 watts par mètre carré, le rayonnement est principalement direct et l'éclairement est optimal. À retenir, les performances des modules photovoltaïques sont évaluées dans des conditions standardisées, appelées STC, Standard Test Conditions. Un facteur AM de 1,5. Un éclairement de 1000 watts par mètre carré. Une température de cellule fixée à 25 degrés Celsius. Ces normes garantissent une comparaison fiable entre différents modules, indépendamment de la météo réelle.